Juge. Juge chapitre 16. On va recevoir un grand enseignement aujourd'hui, un très grand enseignement, tellement un très grand enseignement. Et même ton futur dépendra de cet enseignement-là. Qui croit que son futur dépendra de cet enseignement? Dieu va te bénir aujourd'hui. Juge chapitre 16, verset 4. Verset 4. Et il arriva après cela qu'il aima une femme dans la ville, dans la vallée de Sorek, et son nom était Delilah. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, persuade-le. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Persuade-le et vois en quoi consiste sa grande force. Vois en quoi consiste sa grande force. Et comment nous pourrons le vaincre et le lier pour l'humilier, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. 1100 pièces d'argent. Et Delilah dit à Samson, déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force et avec quoi tu pourras être lié pour t'humilier. Et Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordelettes fraîches et qui ne fussent pas desséchées, alors je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Et le prince de Philistin lui apportèrent 7 cordelettes fraîches qui n'étaient pas desséchées, et elle le liait avec ses cordelettes. Et des hommes embusqués étaient chez elle dans la chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et le rompit les cordelettes comme se rend une ficelle de taupe lorsqu'elle sent le feu. Et sa force ne fut pas découverte. Et Delilah dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié. Que disait Delilah? Oui, alléluia. Cette parole de Dieu qu'on va recevoir, un enseignement, un très grand enseignement pour vous et pour nous, pour tout le monde, et même tous les gens qui nous suivent sur la télévision. Cette prédication pourra nous apporter un enseignement. Et cet enseignement aussi pourra nous amener à une autre étape. Et moi, je vous promets aujourd'hui qu'il y a vraiment une intervention dans votre vie, intervention de Dieu. Dieu va intervenir dans votre vie. Il y aura quoi, s'il vous plaît? Une intervention de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, on va connaître une très grande chose aujourd'hui. C'est-à-dire la base de la vie. La base du succès. La base de la succès. Afin que Dieu prenne en main notre vie. Car Dieu aime aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on apprend les paroles de Dieu, le but de Dieu à chaque fois qu'on écoute les prédications, afin que notre maturité spirituelle augmente, afin qu'on aura une maturité spirituelle, car Dieu n'aime pas qu'on reste dans des enfants spirituels. Dieu ne veut pas qu'on reste enfants spirituels. Dieu n'aime pas qu'on reste enfant spirituel. Mais Dieu aime qu'on grandisse. Moi, j'ai déjà expliqué 2 semaines passées que tous les gens qui sont enfants spirituels ne savent pas que de demander. Que de demander. Moi, j'ai besoin de ceci. Moi, j'ai besoin de cela, mère. Moi, j'ai besoin de cela, père. Moi, j'ai besoin de cela. C'est là qu'on connaît que cet homme-là est un enfant spirituel lorsqu'il demande toujours. Mais un homme, lorsqu'il a quitté son enfant spirituel, c'est là qu'il y a une maturité spirituelle. Sa maturité spirituelle grandisse.
Et tout dépend de notre dimension. Tout dépend de notre dimension spirituelle, notre catégorie, notre dimension spirituelle. C'est là qu'on peut recevoir des grandes choses, de grandes choses de notre vie. Dis Amen. Tout dépend de notre dimension. Tout dépend de notre dimension afin qu'on puisse faire réaliser des grandes choses. Jésus-Christ a fait voir les aveugles sur le sang. C'était un aveugle depuis le ventre de sa mère, mais lorsqu'il a dit vois, et cet aveugle voit. Jésus-Christ a pu ressusciter le mort. Il a juste dit Lazare, moi je te dis, sors, et le mort se ressuscité. Pourquoi Jésus-Christ a pu faire toutes ces choses-là? Car sa dimension spirituelle, la capacité de sa dimension était tellement grande, Il avait une très grande dimension spirituelle. Et même les morts qui étaient même dans des cimetières, il peut les ressusciter, comme Josué aussi. Josué a commandé le soleil et la lune et a dit arrête-toi soleil, arrête-toi lune. Il a commandé. C'est tellement de grandes choses. Un seul homme pourra commander le soleil et la lune. Et le soleil et la lune ne bougent plus. Moïse aussi a dit au rocher de dire jaillis-toi de l'eau. Et cette rocher-là se jaillissait de l'eau. Lorsqu'un homme augmente lorsqu'un homme grandit dans la dimension spirituelle, c'est là qu'il peut faire aussi de grandes choses. Et le but de Dieu aujourd'hui pour toi, ce n'est pas juste d'écouter cette prédication. Le but de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que tu t'assoies là, mais Dieu veut te relever au plus haut dimension. Si tu es convaincu, dis Amen. Parfois, il y a des moments où je regarde mes enfants chez moi. En fait, j'ai beaucoup d'enfants. Il y a la petite cadette. En escalier, c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'enfants. Il y a le moyen, le plus moyen. Et lorsque moi, je constate, même ce matin même, je l'ai constaté même, la plus petite, et puis la suivante, la plus petite, elle a 2 ans, et la suivante a 4 ans. Et l'autre qui a 4 ans comprend déjà, et même sa manière de parler, on voit déjà qu'elle est déjà plus mature que l'autre. Mais cet enfant-là, à 4 ans, a déjà passé le stade de cet enfant qui a 2 ans. Et tous mes enfants, 9 enfants, ils ont déjà passé toutes ces choses-là. Et tu constates que l'autre qui est déjà le plus âgé a déjà cette maturité. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Ils grandissent toujours, c'est-à-dire ils grandissent toujours, mais ce n'est pas qu'ils restent 2 ans, de 2 ans jusqu'à la fin, non. Et s'ils restent 2 ans jusqu'à la fin, c'est-à-dire c'est handicap. Et puis un jour, lorsqu'ils finiront leurs études, ils vont faire quoi? Ils vont se marier, et puis ils vont se marier, et puis ils vont faire quoi? Ils vont faire des enfants, et puis ils vont faire des enfants, ils vont faire quoi aussi après? Regardez bien. Notre capacité d'intellectuel sont limitées. Un enfant, et puis se grandir, et puis il se grandit. Un enfant, puis jeune, et puis se marier, et puis travailler, et puis enfanter, et puis argent. Nous les grandes personnes, vous jouez plus aux jeux vidéo et tout. Vous jouez plus aux jeux vidéo. Vous êtes plus comme des enfants. Peut-être qu'il y a plus cela. Tous les gens qui sont là, vous êtes plus comme cela. Mais quel est dans votre tête? C'est l'argent. L'argent, nourriture, et maison, et voiture. Et puis se tourne. Et puis se tourne encore argent. Et c'est comme ça. C'est limité. Argent, nourriture, maison, terrain, l'argent, terrain, voiture, nourriture, mon enfant, c'est tout.
Mais moi, je vous dis aujourd'hui que tu pourras dépasser cette limite aujourd'hui. Dis à ton prochain, tu pourras dépasser cette limite aujourd'hui. Et en Jésus-Christ, tu pourras recevoir cet dépassement. Qui pourrait recevoir cet dépassement? Qui veut dépasser cette limite? Dis Alléluia. C'est la vie de tout le monde en fait. Même les gens dans le gouvernement, ils ont tous dans la tête argent, nourriture, maison. C'est pour cela que les politiciens veulent toujours la place. Car, pourquoi? Ils ont toujours cela dans la tête. Il n'y a pas d'autre chose. Pourquoi les gens veulent toujours de la place? C'est toujours de l'argent. C'est toujours de l'argent. C'est toujours de l'argent. Maison, nourriture. C'est tous comme ça. Et tous les gens sont limités de ce stade-là. Mais aujourd'hui, a dit qu'il y a une personne aujourd'hui qui va dépasser cette stade, qui va dépasser cette dimension aujourd'hui. Qui va faire quoi, s'il vous plaît? Dis à ton prochain, tu peux dépasser cette limite aujourd'hui. Aujourd'hui, ta vie ne sera pas bloquée par ton argent. Ta vie ne sera pas bloquée par ta maison. Ta vie ne sera pas bloquée par ton travail. Mais il y a encore une dimension que toi, tu devrais être par Dieu. Dis Alléluia. Et Jésus-Christ était dans cette dimension-là. Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ avait besoin de quelque chose, il n'avait pas besoin d'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque Jésus-Christ faisait quelque chose, il n'a pas besoin d'argent. Et il y avait même des moments qu'il avait besoin de l'argent, il n'a pas travaillé. Mais il a juste commandé le poisson et ouvre la bouche d'une poisson et là, il y a de l'argent. Jésus-Christ était tellement au-dessus de cette dimension des hommes aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus-Christ a ressuscité les morts. C'est pour cela que Jésus-Christ a fait voir les aveugles. Et c'est là aussi que Jésus-Christ a pu guérir tous les gens. Pour cet homme qui était malade, Jésus-Christ aujourd'hui me visite, qui a beaucoup des enfants de Dieu, qui dépassera cette dimension-là, qui augmentera en dimension, qui augmentera en autre dimension. C'est pas seulement question d'argent ou bien de richesse ou bien de nourriture. Ce n'est pas seulement de maison ou de sorte, mais il y a une dimension que Dieu pourra te donner aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui veut être dans cette dimension plus haut? Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné cet enseignement cette semaine-là. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de parmi vous, vous augmenterez votre dimension. Et moi aussi j'en fais partie. Et toi aussi, tu augmenteras de dimension. Tu augmenteras de dimension plus que toi tu es en ce moment. Tu peux encore augmenter plus que toi tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va combattre quelque chose. Dis à ton prochain, on va combattre quelque chose aujourd'hui. Amen ou pas? C'est-à-dire, tout ce que les gens ne peuvent pas vaincre, c'est là que ces choses-là vont nous rendre esclaves. Tout ce qu'on ne peut pas vaincre nous rendra esclaves. Tout ce qu'on ne peut pas vaincre nous rendra esclaves. Mais aujourd'hui, toutes choses qui te font esclave, c'est aujourd'hui que c'est toi qui vas la servir aujourd'hui. Amen ou pas? Vous voyez? Je vais lire une histoire dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 17. Verset.
verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien. Verset 8. 1 Samuel, chapitre 17, verset 8. Et il se tenait là et criait aux troupeaux rongés d'Israël et leur disait: pourquoi sortez-vous pour vous ronger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, des serviteurs de Saül, choisissez un homme et qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi, qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui vous servirez. Et le Philistin dit: moi j'ai outragé aujourd'hui les troupeaux rongés d'Israël. Donne-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent cette parole du Philistin. Et ils furent effrayés et eurent une grande peur. Vous voyez bien cette histoire. Regardez bien cette histoire. David se levait. Non, Goliath se levait. Car dans ce moment-là, c'était un combat contre les Philistins et les Israël. En fait, cette bataille-là, en fait, ce n'est pas une bataille, bataille mêlée, ce n'est pas une mêlée. Mais Goliath se levait, une armée de Philistins, un soldat de Philistins, il est à peu près 3 mètres, peut-être 3 mètres. Parce qu'avant, les gens attendent, je ne sais pas à quelle taille il mesurait, mais la Bible dit qu'il mesurait 6 coudées. Mais je ne sais pas s'il mesurait combien, mais lorsque Goliath se levait, ils ont fait un contrat. Car ce qu'il a dit, dans la Bible dit dans verset 8, et il se tenait là et criait aux troupeaux rongés d'Israël et leur dit: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, vous serviteurs de Saül? Choisissez un homme et qu'il descende contre moi. Et s'il est capable de combattre avec moi, qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. C'est là cette bataille-là. Goliath se levait devant les Philistins et devant les Israël. Il disait: fais-moi descendre un homme pour me combattre. Mais on va faire cet contrat. Si cet homme-là pourra me vaincre, nous serons votre serviteur. Tous les Philistins seront votre serviteur. Mais si je le tue, cet homme-là, vous serez notre serviteur. Tous les enfants d'Israël seront notre serviteur et notre esclave. Mes frères et sœurs, tout ce que toi tu ne peux pas vaincre te rendra esclave. Quoi? Tout ce que toi tu ne peux pas vaincre te rendra esclave. C'est ce qui est dit dans la Bible, comme disait Goliath. Celui qui est le vainqueur sera le maître. Mais celui qui est combattu sera esclave. C'est ce qui est dit ici. Le jeu est clair. Que c'était en Goliath la clé des Philistins. C'était en Goliath. Et dans un homme qui était choisi par Israël, la clé des Israël. Je répète encore une fois. La force de Philistins était... Où se trouve la force du Philistin? C'était en Goliath. Et la force des enfants d'Israël, c'était dans un soldat qui est choisi par les enfants d'Israël. C'est là la force. C'est là où se trouve la force. Si vous pouvez vaincre Goliath, on serait votre esclave. Mais si on battra votre homme, vous serez notre esclave. C'est-à-dire,
le nombre ne compte pas ici, mais tout dépend de deux hommes. Celui qui sera le vainqueur, celui qui sera vaincu, ce sera un esclave, des esclaves. Mes frères et sœurs, la vie en fait, les Satans nous cherchent toujours. Les Satans cherchent toujours. Où se trouve ta force? Où se trouve la force de cet homme? Où se trouve la force de cette femme? Goliath disait, fais-moi descendre un homme pour me combattre. Où se trouve ce soldat-là pour me combattre? Chaque jour, les Satans cherchent toujours. Où se trouve ta force? Où se trouve ton point fort? Où se trouve ton point faible? Chaque jour, les Satans nous regardent, ils nous analysent. En fait, si on regarde cette combat-là, cette bataille-là, c'est comme ça. Où se trouve leur point fort? Où se trouve le point fort des Philistins? Où se trouve le point fort des Philistins? C'était en qui? C'était en Goliath. Les Israéliens ont choisi qui pour combattre Goliath? C'était David. Où se trouvait le point fort des enfants d'Israël? C'était en David. Si malheureusement, si par hasard David perdait la bataille, c'est-à-dire que tout Israël perdra. Et si David vaincra, c'est-à-dire que tous les enfants d'Israël seront victorieux. Et si Goliath perd cette bataille, c'est-à-dire que tous les Philistins perdent la bataille. Où se trouve le point fort? Où se trouve le point fort? Où se trouve sa grande force, comme disait Delilah à Samson? Fais-moi montrer, comme disait Delilah, fais-moi montrer ta grande force. Fais-moi voir ta grande force, Samson. Fais-moi voir ta force. Écoutez bien. Lorsque tu combattes ton adversaire, ton ennemi, et si tu veux vaincre tes ennemis, et si tu veux que Dieu interviendra, il faut que tu regardes d'abord où est ta force et où est la force de ton adversaire. Je répète encore une fois. Si tu veux vaincre tes ennemis, si tu veux augmenter ta dimension, il faut que tu regardes d'abord où se trouve ma force et puis où se trouve la force de mes ennemis. Quelle est la question qu'on devrait se poser? Où se trouve ma force et où se trouve la force de mes ennemis? Goliath, lorsqu'il était en bataille, lorsque le Philistin veut combattre, leur force était en Goliath. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils combattaient, et c'est dans ces soldats leur force. C'est-à-dire, il faut qu'on sache d'abord où est la force de cette personne-là. Lorsque nos ennemis veulent nous frapper, ils regardent d'abord où est notre force, où est la force de pasteur Ertin Rendier Malal. Où est sa force? Et c'est dans sa force qu'on devrait le frapper. C'est dans son identité qu'on devrait le frapper. Lorsque tes ennemis veulent te détruire et anéantir, c'est là où est ta force, c'est là qu'ils vont te frapper. C'est dans ta force qu'il va te frapper. Mais moi, je vous encourage aujourd'hui. Tes ennemis seront sans effet. Dis Alléluia. Depuis longtemps, peut-être qu'ils t'ont frappé. Écoutez bien. Peut-être que depuis longtemps, ils t'ont frappé. Car lorsqu'il veut te frapper, il te frappe dans ton point faible. Mais aujourd'hui, moi je te dis, leur attaque sera sans effet. Dis Alléluia. Il y a des moments, tu es toujours anéanti. Il y a des moments, tu es toujours frappé. Car ils ont vu
ton point faible. Mais aujourd'hui, moi, je vous encourage. Votre ennemi, l'attaque de votre ennemi seront sans effet. Amen ou pas? C'est là. Et dans toute la Bible, lorsqu'il y a une bataille, c'est là la question. Où est sa force? Où est sa force? Où se trouve sa force? Quelle est la dimension de sa force? Mais Satan aujourd'hui va voir ta grande force. Satan va voir ta grande force aujourd'hui. Dis à ton prochain, Satan va voir ta grande force aujourd'hui. Amen ou pas? Regardez bien l'histoire de Samson comme on lisait tout à l'heure. L'histoire de Samson qu'on lisait tout à l'heure. C'était encore les Philistins. Hein. Ils ont envoyé Delilah. C'était les Philistins qui étaient tellement les ennemis des enfants d'Israël. Et puis à cette époque-là, Samson était leur juge. Samson était le juge d'Israël. En fait, c'était un Nazarien depuis son enfance. C'est-à-dire que ses cheveux, on ne peut pas le couper. Et la grande force de Samson était dans ses cheveux. C'est-à-dire avec ses cheveux, c'est dans ses cheveux sa force. Et lorsqu'on coupait ses cheveux, c'est là que sa force diminuait. Et c'est dans ses cheveux sa force. Lorsqu'on lui coupait ses cheveux, c'est là qu'il n'a plus de force. Mais je ne veux pas dire que tous les gens vont faire du rasta comme Samson, mes frères et sœurs. Hein. Et mes frères, ce n'est pas que vous allez faire du rasta. Hein. Non, c'est pas cela. Et tu vas dire qu'avant, pasteur, avant j'étais rasta, mais en fait c'était un cas exceptionnel. Sa force était dans ses cheveux, la force de Samson. Mais lorsqu'on coupait ses cheveux, c'est là qu'il perdait sa force. Est-ce clair ou pas? Et les Philistins disaient, ils ont envoyé une très belle femme pour convaincre Samson, pour flatter Samson. C'était Delilah en fait. Et cette femme-là flattait Samson chaque jour. Cette femme-là flattait Samson chaque jour. Cette femme-là disait, oh Samson, oh chérie, oh tout et tout et tout. Cette femme-là disait ça à Samson. Et cette femme-là embrassa toujours Samson. Et Samson était flatté. Pourtant cette femme-là avait un but. Ce n'est pas l'amour en fait. Mais cette femme-là cherchait la force, la grande force de Samson. Où se trouve la force de Samson? Et lorsque cette femme-là caressait Samson et fait tout, et la question se pose toujours, où se trouve ta force, Samson? Fais-moi montrer ta force, Samson. Je suis tellement étonné que tu peux faire toutes choses par ta force, Samson, que tu peux vaincre 1000 Philistins. Moi, je suis tellement étonné par ta force. Mais comment tu fais cela, Samson? Où se trouve ton point fort, Samson? Je suis tellement étonné que tu peux même détruire la gueule de lion. Je suis tellement étonné, Samson. Où se trouve ta force? Tu es tellement grand, Samson. Tu es tellement grand, Sam. Où se trouve ta force, Samson? Où se trouve ta force? De jour comme de nuit, Delilah demandait toujours où se trouve ta force. Et moi, je te dis que même aujourd'hui même, Satan veut toujours connaître où se trouve ta force. Où se trouve la force de cette femme? Et lorsqu'il voit ta force, c'est là qu'il va te frapper. Et comme le temps passait, cette femme-là caressait toujours Samson, et Samson montait. Et Samson dit, si vous me liez par une corde fraîche, je serai faible. Lis-moi. Et voilà que les Philistins ont amené 7 cordelettes, comme dit la Bible, et on a lié Samson, et Samson dormait. Samson dormait, et il ronflait même pendant la nuit. Et c'est là que cette femme-là a pris ces cordes et ont lié la main et les pieds et tout le corps de Samson. Et cette femme-là disait, c'était là dit, Samson, les Philistins se jettent sur toi. Réveille-toi, Samson. Et c'est là que Samson se réveillait.
Il a rompu toutes les cordelettes. Dit Alléluia. Cette femme-là était furieuse, est allée là, était fâchée. Regardez cette histoire dans Juge. Dans Juge chapitre 16. On va voir verset 10. Voici, tu t'es moqué de moi. Lorsque la corde se romput, Delilah disait, voici, tu t'es moqué de moi. Voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié? Que disait cette femme? Avec quoi tu pourras être lié? Et Samson disait encore des mensonges. Samson disait encore des mensonges, que fais ceci, fais cela, tresse mes cheveux, fais cela, lis-moi encore par des cordelettes. Samson a menti 3 fois, mais cette femme-là n'a pas laissé tomber. Tant qu'elle n'a pas encore su la force de Samson, demande à ton prochain, où est ta force? Où se trouve ta force? C'est la question qui doit être posée. Où se trouve ta force? Où se trouve ta force? Écoutez bien cet enseignement. Tous les gens ont de la force. Tout le monde a de la force. Il y a des gens, c'est l'argent leur force. Quelle est leur force? C'est l'argent. Lorsqu'il en a de l'argent, c'est là qu'il est tellement dans la joie. Il est tellement vif. Il a tellement de gel lorsqu'il a de l'argent, c'est là qu'il est joyeux, gelé. Il est tellement en joie et en paix. Et c'est l'argent, sa force. Moi, je vous dis aujourd'hui, tout ce que toi, tu ne peux pas vaincre, va te faire esclave. S'il vous plaît, répétez encore une fois. Tout ce que toi, tu ne peux pas vaincre. Écoutez bien cette explication. Tout ce que toi, tu ne peux pas vaincre, va t'asservir tôt ou tard. Tant que tu n'as pas encore vaincu Goliath, c'est là que le Philistin va t'asservir. Le problème de Samson ici, c'est que ses ennemis ont connu sa force, ont connu sa grande force. Et c'est là que ses ennemis ont frappé par sa force. Et c'est là que Samson était abattu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu veut nous promettre quelque chose aujourd'hui. C'est que toi, tu vas combattre tes ennemis aujourd'hui. Et tu ne seras jamais vaincu à jamais par tes ennemis. Dis Amen si tu es convaincu. Alléluia. Il y a quelque chose que toi tu devrais vaincre aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle Dieu va intervenir? Dieu va intervenir dans ta vie. Quelle est la raison pour laquelle Dieu interviendra dans votre vie? Qui veut aujourd'hui que Dieu va intervenir dans sa vie? Dieu va intervenir dans sa vie. Lève un peu votre main. Répète après moi. Jésus-Christ, c'est toi que je laisse intervenir dans ma vie. Intervenir dans ma vie. Pour régler ma vie. Pour intervenir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre David et Goliath? Lorsque David se levait, et David disait, lorsque David se levait, moi je vais combattre avec toi Goliath. Pourtant Goliath il était tellement grand. Pourtant David était tellement tout petit, tout petit. Et Goliath avait cela dans sa tête. Moi j'ai une grande bouclier. Moi j'ai une lance.
Moi, j'ai une glaive. Moi, j'ai un casque. C'est impossible que les ennemis peuvent me vaincre. Il avait ça dans sa tête, car toutes ses armures étaient complètes. Je suis toujours vainqueur, disait Goliath. Et Goliath se dépendait de ses armures. De la bouclier, casque, glaive et lance, il avait ça dans sa main. Et dans sa tête, moi, vu que j'ai déjà un avantage sur ma taille, moi je mesure combien. Et Goliath avait sa confiance en lui-même, car il savait son point fort. C'est possible que je vaincrai tous les gens qui combattront contre moi. Et David se levait. Alléluia. Et en regardant David, David n'avait rien. David n'avait même pas de armures, mais juste des petits sandales devenant de ses brebis, avec un petit chemise, peut-être avec un petit sort. Dis Alléluia. Avec un petit bâton. David était avec cette petite bâton-là. Et Goliath disait, toi, c'est toi le candidat? Et David disait, oui, c'est moi. Dis Alléluia. Et David disait, oui, moi. Et c'est toi. Et Goliath disait, est-ce que tu me prends pour un chien? Que tu me battras, que tu t'approches de moi avec un chien? Car Goliath avait l'habitude de menacer les siens, avec une petite bâton, et dit allez avec cette petite bâton là. Et Goliath disait, suis un chien? Car Goliath pensait que David dépendait de cette bâton là. Goliath pensait que la force de David était sur cette bâton là, cette petite bâton. Et en regardant David n'avait pas mis de rondeurs ou bien des armures. Avec une petite bâton, cette petite bâton est ta force. Et David dit, toi tu combattras avec de lances, avec une glaive, avec toutes tes armures. Mais moi, ma force, c'est l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Qu'est-ce qu'il disait? Moi, l'Éternel est ma force. Tu te trompes si tu te trompes que je dépends de mon glaive ou bien de mon fusil ou bien de mon bâton. Non. Moi seulement l'Éternel seulement est ma force. Dis Alléluia très fort. Alléluia. Demande à ton voisin, où se trouve ta force? Où se trouve ta force? Moi je vous dis aujourd'hui, si l'argent, si tu dépends de l'argent, tu vas t'écrouler. Est-ce que tu comprends? Et si c'est ton diplôme, ta force, moi je te dis que tu vas t'écrouler tôt ou tard et tes ennemis vont t'anéantir. C'est juste une petite bâton cela. Et si ton travail, tu approcheras Goliath avec ton travail, tu vas anéantir par Goliath. Si ton salaire chaque mois, si c'est là ta force, moi je te dis que moi j'ai un salaire de 15 millions par mois, moi je te dis que tu vas t'écrouler et Goliath va t'anéantir. Moi je vous encourage aujourd'hui. Tu vas combattre Goliath aujourd'hui et Goliath ne pourra jamais te vaincre au nom de Jésus-Christ. Dis Alléluia. David disait, je ne te combattrai pas avec une lance, non, avec même pas une fusil, non, avec pas de ces choses-là, mais une seule chose, je te combattrai avec une seule chose, je t'approcherai avec le nom de l'Éternel qui est le roi de siècles de tout ce qui est sur terre, le Dieu d'Israël, je vais te combattre, dis Alléluia mes frères et sœurs, Alléluia. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu saches? Est-ce que tu saches? Est-ce que tu saches les armées de tes ennemis? C'est l'argent. C'est la richesse leur arme. C'est la politique leur arme. Leur salaire leur arme. Ils dépendent de ces choses-là. Les gens même dans le ministère, ils ont cette chose-là. Et si tu vas combattre avec eux, tu seras jamais vainqueur, car toi tu n'as pas ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, je vous dis, il y aura une intervention divine, comme disait cette prédication. Alléluia. Tu vas te dépendre par une chose aujourd'hui. Tu vas dépendre par quoi? Tu vas dépendre par l'Éternel aujourd'hui. Amen. Une seule chose, la chute de Goliath, c'est que David dépendait de Dieu. Amen. Et David disait, toi tu te dépends de tous ces armes, mais moi je dépends de l'Éternel. Si tu veux vaincre tes ennemis, mes frères et sœurs, si tu veux vaincre tes ennemis, mes frères et sœurs, une seule chose, il faut que tu montes dans une autre dimension aujourd'hui. Il faut que tu montes une autre stade de dimension aujourd'hui. Amen ou pas? Les gens ont leurs armes, l'argent comme par exemple. Et si ils ont des problèmes, ils vont utiliser l'argent. Et si par exemple ils sont malades, ils vont utiliser quoi? Et même parfois, ils ont même de la richesse comme force, comme travail. Ils ont la force à travers leur travail, par leur mari ou bien par leurs parents. Et toi, où se trouve ta force? Où se trouve ta grande force? Où se trouve ta grande force? Comme moi-même, comme moi lorsque je prie. Moi j'ai de l'argent. Moi j'ai d'automobile. Moi j'ai une belle maison. Moi, je suis tellement heureux, mais moi, lorsque je prie, moi, je dis, toi tout seul, Éternel, tu es ma force. Ma force n'est pas l'argent, mon intelligence, ma force n'est pas mon intelligence, ma force n'est pas ma famille. Ce n'est pas mon identité, ma force, mais une seule chose est ma force. C'est toi, ma force éternelle. C'est toi, ma force, Jéhovah. Si tu es convaincu, lève ta main, s'il vous plaît, et répète après moi, Jésus-Christ. C'est toi tout seul ma force. C'est toi tout seul ma force. Pas l'argent, Seigneur. Pas ma force. Pas mon travail. Pas mon honneur. Pas mon intelligence. Mais toi tout seul est ma force. Toi tout seul est ma grande force éternelle. Toi tout seul. Dis Amen. Il faut que tu saches où se trouve ta grande force. Mes frères et sœurs, lorsque tu pries, prends plaisir de dire Jésus-Christ, je vais sortir de ma maison. Ma force n'est pas mon argent, ma force n'est pas mon intelligence ou bien ma diplôme. Non, ne te glorifie pas à cause de ces choses-là. Goliath va t'anéantir avec ces choses-là. Tu n'es pas plus grand que Goliath. Tu n'es pas plus intelligent que ce soit. Ne te dépends pas de ces choses-là. Ne te dépends pas de ton salaire. Ne te dis pas que moi, ma vie va bien, que moi, j'ai un grand salaire. Non, ne te dépends pas de ces choses-là. Mais Goliath pourra t'anéantir si tu dépends de ces choses-là. Tu ne peux pas dépendre de ces choses-là. Parfois, tu dépends de ton mari, que tu dis que ton mari fait de la business. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer sur la route. Par exemple, il y aura un accident, on ne sait pas. C'est pour cela que David répétait toujours, l'Éternel est mon berger, que je ne manque rien de rien. Alléluia! Écoutez bien, David disait, si ce n'est pas l'Éternel qui veille la ville, celui qui veille en vain. Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es ma forteresse, tu es mon rocher, tu es mon libérateur. Alléluia. David, depuis son enfance et jusqu'à sa mort, sa force n'était pas ses armées. Sa force n'était pas sa gloire d'être comme roi. Sa force n'était pas son argent. Sa force n'était pas son honneur. Mais une seule chose est la force de David. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et c'est pour cela que David a réussi. Dis Amen.
si tu es convaincu. Dis Amen si tu es convaincu. La raison pour laquelle Élie, le prophète, a commandé la pluie de faire tomber au pas, car lui, il était tellement dans une grande dimension, il était tellement au-dessus de tout, au-dessus de la dimension humaine. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit me visite aujourd'hui, et il y a une vie qui se changera aujourd'hui. Lève-toi sur ta place, lève ta main s'il te plaît, répète ça s'il vous plaît. Jésus-Christ, j'ai eu ton enseignement aujourd'hui. J'ai eu ton enseignement aujourd'hui. Je sais que tu m'aimes. C'est pour cela que j'ai entendu cet enseignement. Tu m'aimes, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. Et aujourd'hui, je confirme que c'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu. Mon Dieu n'est pas l'argent. Ce n'est pas ma maison, mon Dieu. Ce n'est pas ma richesse, mon Dieu. Ce n'est pas la nourriture, mon Dieu. Ce n'est pas la nourriture, mon Dieu. Non, ce n'est pas ma possession, mais c'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu.